Salut à tous, regardez ce qu'on vient de recevoir, on a de la chance. On vient de recevoir pour la première fois en Europe, on est le premier magasin, le Profine 35. Alors tout de suite, on voudrait remercier l'importateur en France, Alain Clorec de la société Planète Détection, de nous l'avoir envoyé tout de suite dès qu'il l'a reçu. Et bien sûr, remercier la société Minelab. Alors le Profine 35, c'est le nouveau pinpointer de Minelab. C'est un appareil par rapport aux autres qui ne trouble pas votre détecteur parce qu'il est équipé de la technologie DIF. C'est un petit peu un décalage de fréquence, donc il ne viendra pas troubler votre détecteur. C'est-à-dire que quand vous vous rapprochez de votre détecteur avec un pinpointer, généralement ça fait bip 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 dans tous les sens. Là, avec ça, ça limite ce phénomène. On peut régler la puissance, il est étanche à 3 mètres, mais ce qui est très intéressant surtout, c'est que c'est le premier pinpointer au monde qui est équipé d'un discriminateur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enlever les ferreux. Alors, à quoi ça sert? Vous êtes quelquefois dans des terrains très très pollués. Vous avez dans le même trou, vous allez avoir un clou et une cible non ferreuse. Ça, justement, vous ne trouverez pas le clou grâce à ça. Parce que d'habitude, un pinpointer fonctionne en tout métaux. L'autre chose, c'est si vous avez un gros ferreux au fond d'un trou, ça vous permettra de l'éliminer et de ne pas creuser pour rien. Alors, ce qu'on voudrait dire aussi, juste avant de vous le présenter brièvement, là, c'est qu'il y a pas mal de bruit sur Internet suite à la sortie annoncée de l'Equinox. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes qui ont les informations, c'est seulement le réseau officiel Equinox qui se compose de 5 magasins. Donc, les informations, c'est Planète Détection et Alain Clorec qui les ont. On a pu voir malheureusement 2 petites enseignes qui proposent de fausses préventes. Ils ont des comptes bidons et ils viennent créer de fausses préventes. Ils font des jeux où ils vont faire gagner un Equinox. Le problème, c'est que ces magasins, compte tenu de la forte demande, ils n'auront pas d'Equinox. Ça, c'est une information que nous a transmis l'importateur et la marque depuis le début. Seulement, on voit plein de choses qui sont écrites à droite, à gauche sur Facebook et sur les réseaux. Plein de bruit pour rien. Tout ça, faut vous dire que c'est faux. Là, c'est pareil. Il y en a qui commencent à annoncer les préventes de ces Profine 35 et 15. Il faut savoir que pour l'instant, il n'y aura que le Profine 35 qui sera disponible au tarif de 139 € en France. Et encore une fois, c'est le réseau Minelab France qui l'aura. Il faut vous imaginer que Minelab vient de changer sa stratégie de distribution. Il y a des nouveaux produits, donc tout le monde en veut. C'est des milliers qui ont été précommandés en à peu près 15 jours ou 3 semaines, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Et il faut savoir que si vous voyez un jeu ou de fausses informations comme le groupe Minelab Equinox France, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, c'est fait par quelque chose qui n'a rien à voir avec Minelab. Toutes ces informations sont complètement erronées et fausses. Les seules sources crédibles sont les magasins membres du réseau. Vous avez aussi la page Minelab France, vous avez la page Conseil Détecteur Minelab, vous avez la page de Planète Détection, la page de C2M aussi, la page de la boutique du fouilleur ou du fouilleur. Là, on vous résume les bonnes informations sur les produits Minelab. On a aussi remarqué que des gens prétendaient avoir testé l'Equinox sur YouTube ou sur détecteur.net, le site qui appartient bien entendu à un fabricant bien connu qui relaye de fausses informations depuis des années. Salutations Rococo d'ailleurs. Donc on apprend sur ce site que l'Equinox ne fonctionne pas, qu'il y en a qui l'ont testé. Bon, c'est complètement faux. D'Equinox, il y en a 2 dans le monde. Le premier, c'est nous qui l'avons eu pendant une semaine, qu'on a testé justement encore une fois avec Alain Clorec. Et le deuxième, il est en Russie. Donc c'est impossible. Donc tout ça, c'est des fausses informations comme quoi il ne passerait pas la plage, tout ça. On l'a déjà expliqué, c'est faux. L'appareil passe la plage et pour en être certain, on va aller le tester dès qu'on l'aura reçu. Donc pour ce qui est du Profine aussi, on a pas mal de fausses informations qui circulent, pas mal de bruit. Mais on va vous dire encore une fois, et ce sera la note de conclusion avant de vous le montrer, c'est que le seul bruit qui nous intéresse, c'est le bip bip que le détecteur fait. Tous les autres bruits, il ne faut pas vraiment vous en préoccuper. Voilà. Il y aura des communiqués qui vont être faits dans le magazine et par l'importateur officiel. Mais il faut vous imaginer qu'il y a plein de magasins qui proposent ces produits en vente mais qui n'en auront pas. Donc si vous prenez des précommandes là-bas, c'est à vos risques et périls. Voilà, le message est passé. Voilà, c'est le message que l'importateur voulait transmettre. Maintenant, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, on ouvre la boîte, on a peu triché, on a déjà mis une pile. Alors, il y a un holster qui est livré avec, comme chez Garrett, un petit manuel. Une petite lanière pour ne pas le perdre. Ah, déjà, hop, c'est la lanière pas terrible. Et il y a la pile. Bon. Alors, quand on allume l'appareil, si on prend une cible non ferreuse, ça fait comme un autre pinpointer, c'est-à-dire que plus on se rapproche, plus ça va sonner et le son reste constant. Et ça sonne bien sûr à 360. Vous voyez là, j'ai ma bague. Voilà. Même sur une toute petite cible,
Vous voyez ici, c'est un mini-mi, on l'a. Sur de l'or, pas de problème, on l'a aussi. Vous voyez, ça reste constant le son. Et là, sur un potin, c'est la même chose. Par contre, quand on va se rapprocher du fer, vous voyez, il y en a ici. Et là, vous entendez le bruit, c'est pas constant. Donc, c'est le premier pinpointer avec discrimination. Essayons avec un morceau plus grand. Vous voyez, le son est vraiment différent de... Là, ça reste constant. Donc là, par exemple, si on prend un Pro Pointer Garrett pour tester, vous allez voir. Ou même un X-pointeur, hein, c'est pareil. Hop. Alors, on commence avec un X-pointeur. Donc là, on les a aussi, hein, pas de problème. Vous voyez, ça vibre partout, c'est la même chose. Par contre, regardez sur le fer. C'est la même chose. Il n'y a pas de discrimination. Toujours génial pour les... C'est vraiment pas terrible. Bref. Super, le Pro Pointer Garrett. Alors maintenant, essayons avec un X-pointeur, c'est pareil. Il n'y a pas de discri, vous voyez. Le son est le même. Donc là, avec le Minelab, vous allez vraiment gagner du temps. Là, voyons là, et là, on ne l'a pas. Vous voyez, ça bip par intermittence. On peut aussi régler la puissance. Donc le mettre plus ou moins profond, vous voyez, vous allez voir. Là, il est un peu moins puissant, mais il est plus stable. Et par contre, sur le fer, vous voyez, il n'y a pas de problème. Il y a une vraie discri sur le pinpointer. Donc, on va vous préparer une vidéo complète sur ça ce week-end. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Mais il faut savoir que dans un premier temps, il n'y a que le Profine 35 qui sera disponible en France. Et vous savez quoi? Il est vendu au prix de 139 €, c'est-à-dire au prix du D-Technics Wader, au prix du Garrett Pro Pointer AT et aussi au prix du nouveau Fisher et Technetics TechPoint qui va sortir, qui sera à 139 €. Donc, celui-là, son point fort, c'est tout simplement qu'il a une discrimination. Et là, il y a vraiment une guerre des pinpointers qui va commencer à Noël. Et puis, on va tous vous les comparer. Et jusque-là, comme on a fait toujours, hein, des tests objectifs sur toutes les marques. Et celui-là, pour l'instant, on est séduit. Voilà, à plus tard pour la vidéo. Ciao!